dans la façon dont on mène des consultations ou pour optimiser la course, améliorer la course ou pallier une pathologie, on a, à mon sens, 3 critères très importants qui vont être la chaussure, la façon dont on pose le pied et ce qui est très important pour moi, c'est la cadence de course, la fréquence du nombre de pas qu'on va faire. Toutes les études, notamment nord-américaines, montrent que la cadence la plus optimale serait de 180 pas par minute, ce qui est très rapide. Quelqu'un qui court normalement est souvent sur une course autour de plutôt de 140. Donc ça amène à une foulée beaucoup plus rapide sur la cadence de pas. Pourquoi c'est important? Plus votre cadence va être élevée, moins on va avoir tendance à aller chercher un grand pas devant en lançant la jambe, et du coup, plus on limite le fait d'arriver au talon avec une jambe tendue. Quand on arrive au talon avec une jambe tendue, on va amener une grosse onde de choc, on va être assez traumatisant, et en plus on majeure grandement le risque de se faire une entorse parce que plus le genou est verrouillé, plus la cheville va verser. Et donc une cadence de pas élevée en course à pied va permettre d'avoir des pas peut-être, enfin même sûrement plus courts, un peu plus verticaux, et ça permet d'avoir un pied qui va se poser de façon beaucoup plus naturelle, c'est-à-dire beaucoup plus orienté sur le médio-pied ou l'avant-pied. Et deuxièmement, les meilleurs amortisseurs qu'on ait, ce n'est pas la chaussure, c'est tout le système musculaire et tendineux qu'on a sur la jambe. Et plus ce système-là va travailler en verticalité avec des articulations qui vont être déverrouillées, une cheville qui bouge, un genou qui bouge, une hanche qui bouge, plus le corps va absorber l'impact et moins il va le subir. Donc la cadence est quelque chose de très important. D'ailleurs, dans la façon dont on amène les gens à mieux courir, un des premiers conseils qu'on leur donne avant tout le reste, c'est juste d'augmenter leur cadence de pas. Et on se rend compte que rien qu'en augmentant sa cadence de pas, en essayant de se rapprocher de ces 180 pas par minute, eh bien, il y a énormément de gens qui déjà reviennent sur une foulée qui est à 70% beaucoup plus naturelle et j'allais dire économique et moins traumatogène, juste en jouant sur leur foulée sans avoir à leur donner des conseils sur notamment la pose du pied ou la chaussure.